Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer d'explorer le livret d'instructions du round 1 du Sudoku Grand Prix, qui est organisé par la Bulgarie, avec une grille qui vraisemblablement devrait être d'une difficulté tout à fait raisonnable, le problème 8 à 43 points, une formule intitulée Diagonally Consecutive Sudoku. Et le principe est assez simple, en plus des règles habituelles du Sudoku, on a ce trait diagonal qui indique que les deux chiffres correspondants sont consécutifs et la réciproque est vraie aussi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de trait, c'est que les chiffres ne sont pas consécutifs. Alors j'ai souvenir il y a eu cette formule l'an dernier et que c'est une grille. Ouais, je suis à peu près sûr que c'était lors d'un des tout derniers rounds et c'est une grille que j'avais laissé tomber assez tôt parce que j'avais pas réussi à rentrer dedans et j'avais regretté après coup. Bon, peu importe. En tout cas, on va regarder donc ce que ça donne sur ce problème. Et attaquons. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire par Sudoku? Par Sudoku standard, ce 6 et ce 4 me donnent que j'ai forcément un 6 et un 4 là-dedans. Les chiffres au milieu doivent être 2, 8 et 5. Le 2 n'est pas ici. Il n'est pas là, sinon il serait consécutif avec le 3. De même, le 8 ne peut pas être consécutif avec le 9. Donc je ne peux pas mettre le 8 ici, et je ne peux pas mettre le 5 ici à cause du 4 et du 6. Donc voilà déjà une chose qu'on peut faire. Le 3 n'est pas là-dedans. Il n'est pas consécutif avec le 2. Ou plutôt, il est consécutif avec le 2, mais il n'y a pas le trait, donc il est là. Le 1 ne peut pas être ici à cause du 2, donc on va avoir le 1 là-dedans. Ça ne peut pas être un 7, donc c'est forcément un 9. Il me reste à placer 1 et 7. Le 7 ne peut pas être en diagonale par rapport au 8. Oups, ça c'est un 1. Cette règle est vraiment très contraignante en fait. Le 2 qui n'est pas là n'est pas non plus là, donc il est là. Ça c'est donc forcément un 3, puisque le 1 n'est pas disponible. Le 2 n'est pas disponible ici, donc c'est un 4. Là-dedans, il me manque 5, 9 et 4. Donc ça peut être 4 ou 5. 4, 5 ou 9. Ici, ça peut être 4 ou 9, mais pas 5 à cause du 6. Ici, je ne peux pas avoir le 9, donc ça, c'est le 9. 4 ou 5 ici. Pour le moment, les deux ont l'air possibles. Ça, c'est forcément un 8. Ça, c'est 7 ou 9, on ne sait pas encore lequel. Notez qu'ici, je n'ai pas 7 ou 9 non plus. Donc, je vais avoir 7 ou 9 ici. Et on complète la colonne avec un 6. Ce 6 a un impact puisqu'il interdit d'avoir un 5 ici. Ça place ce 4, ce 5, ce 6, ce 4. Ça n'a pas d'impact sur ceci. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 8 et 9. Ici, ça n'est ni 1 ni 2. Donc c'est 8, 9. Le 1 ne peut pas être là non plus, ni le 2. Donc c'est 8 ou 9. Et en bas, j'ai 1 et 2. Et je complète avec 4 et 6. Grâce à ce 6, ou juste que je ne peux pas avoir le 4 ici. Là-dedans, c'est 1 et 3. D'après ce 3, c'est comme ça. Ici, ça ne peut être que 2, le 4 n'étant pas disponible. Ici, c'est 1, le 3 n'étant pas disponible. J'ai un 5 ici. Là-dedans, il me manque 4, 5 et 8. 4 et 8 sont impossibles, donc j'ai 5. 8 et 4 par Sudoku. Donc cette grille d'exemple est vraiment facile, hein. C'est assez amusant quand même. Là-dedans, il nous faut 6 et 8. Grâce à ce 9, ça fait 6 et 8. Forcément 7 entre les deux. Ça résout ce 7 et ce 9. Sur cette ligne, il me faut 1, 2 et 5. Ici, ça n'est ni 5 ni 1, donc c'est un 2. Et puis, là, je ne peux pas avoir un 1, donc c'est un 5, ça c'est un 1. Dans cette colonne, il me faut 2, 7 et 9. 7 n'est pas là, 7 n'est pas là, par Sudoku.
je vais mettre un 2 ici parce qu'un 9 poserait problème. 9 ici. Là-dedans, il me faut 1, 2, 3 et 4. D'après 3 et 4 ici, c'est 1 et 2. Mais si je mets 1 et 2 ici, j'aurai rien de disponible ici. Donc ça va être 1, 2, 3 et 4, comme ceci. Ça me résout ça. Comment est-ce qu'on termine? Ici, 4 et 6. Là-dedans, 3, 5, 8. Donc ça, c'est 3. 8, 5. Et il reste l'ambiguïté pour 4 et 6, qui se résoudra avec ce qu'il y a tout en haut, j'imagine. 4, 6, 8. En fait, 4 et 6 sont tous les deux indisponibles à cause du 5. Donc c'est un 8 ici. 4, 6, forcément 7 là. Ce 8 résout ça. Ici, c'est forcément 4 ou 6 aussi. Et d'après ce 4, on a la réponse. Là-dedans, il me reste 1 et 3. En haut, première ligne, il me manque 9 et 6. Deuxième ligne, il me manque 7 et 5. Et ça conclut la résolution de ce problème, qui était vraiment très facile, mais qui déjà met en lumière un certain nombre des mécaniques d'élimination. Celui-ci était facile parce qu'il y avait vraiment beaucoup de chiffres donnés au départ. Ça permettait de largement réduire les recherches à faire. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans le carré central, avec ce 6 et ce 4 qui tout de suite limitent les possibilités dans ces deux cases. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanar.